À l'égard du témoignage de Valérie, qui nous parlait du domaine de la conscience de soi, domaine aussi qu'on appelle celui de la connaissance de soi, on a vu qu'être un modèle, être l'adulte qui est le modèle, on commence par soi, c'est extrêmement important. Et puis, on fait aussi, quand on le peut, le pont entre ses pensées et son comportement en le verbalisant aux autres adultes avec qui on travaille. Et ça va vraiment aider à ce qu'il y ait une belle cohésion entre les intervenants de la classe. Puis je dirais aussi une autre chose qui a été, du moins observée dans le témoignage de Valérie, c'est qu'elle parlait aussi de tout ce qui est être à l'affût de ce qui se passe en nous, par exemple les sensations physiques dans notre corps, parce qu'elles sont elles-mêmes enseignées aux enfants. Donc, il faut être très conscient aussi de ça comme adulte. Puis un autre élément important, c'est de prendre le temps parce que des fois, ce retour-là au calme, c'est le temps qui va nous permettre de le faire efficacement finalement. Donc, c'est ce qui ressort entre autres. Puis également, comme mot d'ordre, on a entendu beaucoup la connaissance de soi dans ses forces, dans ses limites. Ça ressort également de ce domaine-là de compétences. À l'égard de ton témoignage, Laure, tout à l'heure, on abordait le domaine de l'autogestion, de l'autorégulation. Donc, on voyait qu'on avait mentionné qu'une direction d'école proposait des stratégies d'autorégulation comme une routine de prise de rendez-vous où les enseignantes ou le personnel scolaire pouvaient s'inscrire justement. Puis ça devenait vraiment un mode de fonctionnement à école. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des moments très chargés en émotions, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour sécuriser le personnel scolaire. Ça, c'est intéressant. Oui, puis pour compléter finalement avec ce que tu viens de nommer, je trouve que ce qui est important, c'est l'aspect de cohérence avec ce qui est enseigné aux enfants. Donc, quand moi, finalement, adulte, je prends le temps de m'autoréguler, quand je vais même aller le démontrer aux enfants des fois avec ce que je vais pouvoir verbaliser, tout ça, ça va amener les enfants du groupe à se développer dans ce champ de compétences. Et c'est là qu'on réalise que tous les intervenants sont des modèles dans nos écoles. À l'égard du témoignage d'Annie, qui, elle, finalement, nous relatait un fait au niveau du champ de compétences de la conscience sociale. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il a été important de se mettre à la place de l'enfant. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, essayer de comprendre pourquoi cet enfant avait un comportement si différent entre celui qu'il avait en classe puis celui qu'il avait à l'extérieur sur la cour de récréation. Puis, elle nous mettait en lumière à quel point, parfois, il faut même aller jusqu'à laisser son interprétation d'adulte québécois pour aller à la découverte de la réalité de cet enfant. Et là, on voit que ça a été tellement important de pouvoir voir aussi tout l'aspect culturel, tout l'aspect vécu. Et c'est ça qui lui a permis de mieux comprendre quel était le besoin de l'enfant quand il était sur la cour de récréation. Puis effectivement, puis c'est d'aller finalement au-delà de nos jugements, de nos propres valeurs, parce qu'on est tous porteurs, oui, certes de valeurs, mais aussi d'une éducation qui est différente. Donc, s'ouvrir, c'est très important, puis on l'a vu dans le témoignage, mais également aussi le lien avec la famille qui donne une vision très macro également dans cette situation-là. Et je dirais qu'un mot d'ordre, ce serait vraiment de créer un partenariat avec la famille. À l'égard du témoignage de Janie, qui, elle, nous parlait du champ de compétences des habiletés relationnelles, ce qui est intéressant à noter, c'est à quel point elle demeure en posture d'apprenante, toujours en recherche de solutions. Quand elle nous dit que quand son sac à trucs est vide, elle va pouvoir se tourner vers une de ses collègues, on voit à quel point elle va chercher des ressources supplémentaires avec les gens qui l'entourent. Alors des fois, c'est la collègue, des fois, ça va être peut-être un professionnel du milieu, mais c'est toujours en allant se tourner vers les autres pour réfléchir à la situation avec finalement un regard différent, une lunette différente, qu'on va pouvoir aller plus loin dans nos hypothèses, puis aussi dans les interventions qu'on va pouvoir aller essayer. Puis un parallèle qu'on pourrait faire, c'est aussi avec l'enfant. L'enfant, on va beaucoup essayer de le soutenir dans son développement, de sa capacité à résoudre des conflits. Nous aussi, en tant qu'apprenants, on continue à être dans cette réflexion-là. Et c'est ça qui va nous aider vraiment à progresser dans notre capacité à être en réponse aux besoins. Alors, un mot d'ordre pourrait être l'écoute active face finalement à un collègue qui viendrait nous supporter dans une recherche de solutions. À
à l'égard du domaine de la prise de décision responsable puis du témoignage de Kim, justement, on voyait que dans sa posture d'accompagnatrice, elle était très, du moins, dans la réflexion de reconnaître les intérêts puis les réels besoins de l'autre personne qui est là devant elle, sans nécessairement être dans « Ah, je vais prescrire des recettes, je vais prescrire des stratégies ». Non, cette personne-là n'a peut-être pas ce besoin-là présentement. Hein, ça peut être même juste dans l'écoute. Alors, je ne sais pas si toi, tu vois autre chose à ce moment-là. Mais c'est intéressant parce que finalement, dans le témoignage de Kim, qui accompagne des enseignants, puis ça pourrait être aussi un professionnel d'un milieu, mais on voit qu'on se positionne de la même façon qu'on le fait avec les enfants. C'est-à-dire qu'on va rechercher la zone proximale de développement pour savoir c'est quoi le petit pas de plus, c'est quoi le petit pas le plus approprié à aller proposer. Et puis, avant même de penser au prochain pas, bien, c'est sûr qu'il faut avoir un lien de confiance avec l'autre adulte, un lien de confiance avec l'enfant pour lequel on veut finalement aller le soutenir. Et donc, ça montre à quel point l'adaptation, c'est ça notre mot d'ordre, s'adapter aux enfants d'un groupe, s'adapter aux adultes que l'on accompagne afin d'être en mesure de les amener plus loin et de pouvoir toujours travailler en partenariat, main dans la main.